On est avec le sénateur Stéphane Ravier qui est en direct avec nous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Marc. On voulait vous avoir pour commenter ce qui s'est passé hier à Marseille, parce que vous interpellez le maire de Marseille après ce qui s'est passé. Le maire qui est allé hier dans une mosquée pour offrir un terrain à cette mosquée, pour faire un discours que vous qualifiez de discours politique, ce qui est interdit a priori. Vous allez nous expliquer ça dans un instant. Auparavant, on réécoute le maire de Marseille justement. Beaucoup de ceux qui donnent des leçons aux musulmans et on les voit sur les chaînes de télé se déchaîner tous les jours. Beaucoup devraient apprendre de ce qui est écrit dans les sourates et qui peuvent nous éclairer sur le monde. Bien sûr que la laïcité c'est quelque chose d'important. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté d'exercer son culte avec dignité. Vous m'avez demandé de vous céder un terrain, c'est ce que j'ai décidé de faire, parce que, et vous n'avez pas à dire merci, parce qu'on vous le doit, parce que Marseille, sans les musulmans de Marseille, ne serait pas Marseille. Notre identité, elle est multiple, notre réalité, elle est multiple, et sans vous, nous ne sommes pas Marseillais, nous ne sommes Marseille que parce que nous sommes ensemble, nous sommes des Marseillais que parce que nous sommes ensemble dans nos différences. Et tous ceux qui veulent nous séparer ne sont que les artisans du chaos et du malheur. Alors moi, je vais être fier de faire voter devant le conseil municipal pour que vous puissiez avoir l'extension de la mosquée. Stéphane Ravier, ça vous a mis en colère ce discours du maire de Marseille? Non, mais il est en tout point scandaleux. C'est plus un maire, c'est un imam. Il vient dans une mosquée prêcher. Il ne s'exprime pas simplement pour défendre la laïcité qui prévoit que l'on croit ou que l'on ne croit pas. Il vient dans une mosquée pour nous inviter à lire les sourates. Non, mais c'est complètement ahurissant. Un maire qui vient dans une mosquée pour annoncer qu'il a décidé, lui, d'accorder l'agrandissement de cette mosquée, alors que cette mosquée a été inaugurée en 2019. Bon, donc ça montre quand même cette réalité d'une immigration massive, composée à Marseille essentiellement d'arabo-musulmans, et qui donc nécessiterait 5 ans après l'agrandissement de la mosquée. Et en plus, c'est pas la peine de nous dire merci, parce que nous leur devons. Je ne savais pas que nous étions redevables, que nous avions une dette, nous, Marseillais, envers la communauté musulmane. Parce que lorsque Benoît Payan s'exprime en tant que maire, il engage toute la ville. Eh bien, moi, je dis au maire de Marseille que je ne suis redevable de rien envers la communauté musulmane. Et il était à la mosquée des Cèdres, dans le 13e arrondissement, donc pour un agrandissement de la mosquée. Or, il y a moins d'un an, ce même Benoît Payan a fait voter au conseil municipal l'octroi d'un terrain à la communauté musulmane de Saint-Jérôme, qui se trouve dans le 13e arrondissement, à moins d'1 kilomètre de la cité des Cèdres. Et il a annoncé à l'occasion du Ramadan l'année dernière, parce que vous voyez, chaque année, à la même époque, Benoît Payan fait il fait pas la tournée des popotes, il fait la tournée des mosquées. Eh bien, il était dans le quartier de Frévalon, dans le 13e arrondissement, et il a annoncé à la communauté musulmane de Frévalon qu'il allait leur octroyer un terrain pour une grande mosquée, dont il avait déjà vu les plans, une mosquée qui était magnifique. Donc, et Frévalon qui est à moins de 2 kilomètres de la mosquée des Cèdres. Bon, donc il y a véritablement là, je dirais, sur la réalité marseillaise, une islamisation de la ville, conséquence d'une immigration qui est massive depuis 30 ans, et puis un maire de Marseille qui porte la parole musulmane, un maire de Marseille qui se mêle de religion et qui est dans une course à l'échalote, qui est dans une volonté de conquérir un électorat qui est de plus en plus puissant à Marseille, notamment dans ces quartiers. Il est largement majoritaire, au détriment, bien sûr, de l'identité provençale, française de la ville. Une ville, et je termine là, qui est sous, je dirais, la protection de la bonne mère.
Nos racines à Marseille, elles ne sont pas musulmanes. Marseille n'est pas une ville musulmane, c'est une ville chrétienne qui est sous la protection de la Bonne Mère. Et d'ailleurs, nous attendons toujours du maire de Marseille qu'il présente à la communauté catholique tous ses vœux pour un saint carême, car les catholiques sont entrés en carême. Eh bien, nous n'avons rien entendu de la part du maire de Marseille. Il préfère continuer son marché électoral dans les mosquées de la ville. Stéphane Ravier, vous avez fait bondir maître Philippe-Henri Honegger quand vous avez parlé de Notre-Dame, de la Bonne Mère, j'ai pas compris pourquoi. Moi, je suis juste terrifié qu'on ait un élu de la République qui, ouvertement, sur une chaîne de télévision, est en train, tranquillement, d'appeler à une opposition entre les religions en France et en train de nous dire très tranquillement, il nous dit Marseille est une ville chrétienne. Il nous dit clairement Marseille est une ville chrétienne, c'est-à-dire qu'il assoit une sorte de religion sur un territoire national. Alors, je vous rappellerai, mais comme je rappelle à tout le monde, qu'en fait, en France, il existe une loi qui s'appelle la loi sur la laïcité. La loi sur la laïcité, elle dit quelque chose de très simple. C'est pas, il faut interdire aux gens de pratiquer leur religion. C'est, l'État doit être en retrait par rapport à toutes les religions. On ne favorise ni les chrétiens, ni les juifs, ni les musulmans. En revanche, on doit permettre à chacun d'exercer sa religion. Les musulmans, laissez-moi finir. On doit permettre à chacun d'exercer sa religion librement. Si les musulmans veulent construire une mosquée, on doit faire en sorte qu'ils puissent le faire. Si on a envie de reconstruire, excusez-moi, Notre-Dame, et que le président de la République aille assister à l'inauguration, il a le droit de le faire parce qu'il permet aux gens qui sont religieux de le faire. Et je rappellerai une dernière chose, pour que ça soit très clair pour monsieur Ravier et pour tous les gens qui nous écoutent, la majorité des Français en France, la très grande majorité des Français, ce sont des gens qui sont athées et agnostiques. Ils ne sont pas religieux. Les chrétiens, les musulmans, les juifs, les bouddhistes sont minoritaires. D'accord, mais Stéphane Ravier, vous avez dit qu'il y avait la Bonne Mère qui dominait Marseille. Non, il a dit que Marseille était une ville chrétienne. Marseille, c'est la France, et la France, elle est athée et agnostique. Stéphane Ravier, elle n'appartient pas aux chrétiens. Allons-y. Je voudrais dire à l'avocat de la communauté musulmane que ça lui plaise ou pas. Moi, je suis un responsable politique. Je mène une action laïque. Soyez à la hauteur de la loi sur la laïcité. Je ne suis pas amnésique. Si la loi de la laïcité s'applique, elle s'applique depuis 1905, eh bien la France, monsieur, est sous la protection de Sainte Jeanne d'Arc et de la Vierge Marie. Insupportable. Ce que vous dites, c'est insupportable. Depuis plus de 15 siècles. Vous avez un discours évangélique, insupportable pour un représentant de la République. 15 siècles de racines chrétiennes, ça pèse, à mon avis, en tant que Français et catholique, ça pèse un peu plus lourd que 40 ans d'immigration. Et la communauté musulmane à Marseille, elle est choyée. Il y a une semaine aujourd'hui, il y avait un conseil municipal à Marseille. Eh bien, Benoît Payan a fait voter un rapport qui prévoit l'octroi d'un terrain à la communauté musulmane comorienne dans le 16e arrondissement pour construire une nouvelle mosquée. Voilà, la démarche de Benoît Payan, la démarche politico-religieuse manifestement, c'est de permettre à l'islam non pas de s'exprimer, mais de conquérir la ville par la masse. Moi, je n'en veux pas aux musulmans. Ce sont les institutions de cette ville et même du pays qui offrent les terrains quasiment avec des baux amphithéotiques pour des montants dérisoires. Vous nous dites que les musulmans ne pratiquent pas plus que les autres, mais la preuve du contraire. Les mosquées poussent à Marseille et dans le pays comme des champignons. Elles sont pleines, elles débordent, ça craque de partout. Mais moi, je dis que si les mosquées sont pleines, eh bien, on prie chez soi. On n'occupe pas les terrains marseillais. Mais bon, encore une fois, ce sont les institutions. C'est le poisson pourri toujours par la tête. Et dans une démarche électoraliste du maire de Marseille, de sa majorité de gauche et d'extrême gauche, eh bien, on permet à cette ville qui est de tradition chrétienne, qui est sous la protection de la Bonne Mère, que ça vous plaise ou pas, eh bien, d'être effacée chaque jour un peu plus par ce grand remplacement migratoire qui entraîne un grand remplacement culturel. Merci Stéphane. Et moi, je m'y oppose, parce que c'est mon droit de Français, c'est mon droit de Marseillais de défendre notre identité, qui est pour moi la priorité des priorités. Parce qu'on peut être très bien en sécurité sous la loi chariatique. Hein. Quand sous la loi de la charia, on vous coupe la main et ceux qui tuent sont immédiatement exécutés. On peut très bien avoir un effort économique sous un modèle économique, je dirais, musulman. Mais moi, je veux que nos libertés individuelles, nos libertés économiques soient celles que nous avons toujours connues dans notre pays. Je dirais sur ce quotidien, sur ce qui nous entoure,
Et sur les racines chrétiennes de la France et de Marseille, c'est ce qu'on a compris, Stéphane Ravier. Et vous savez que Marseille... Merci, attendez, du calme. Merci Stéphane Ravier, merci monsieur le sénateur d'avoir été en direct avec nous. André Berkoff, les racines chrétiennes de la France, ça existe.